Je vous remercie. Est-ce qu'il y a d'autres interventions avant que je repasse la parole à la rapporteure, Madame Untermaier? Merci, Madame la Présidente. Moi, je voulais simplement rappeler au nom de mon groupe que nous avions déposé effectivement un amendement dans le cadre de la loi, projet de loi engagement et proximité pour une parité dans les communes de moins de 1000 habitants. Avec, c'est vrai, une discussion, quelques réserves de ma part, non pas sur le principe de la parité, mais un principe de réalité, comme cela a été dit par beaucoup d'entre nous, qui nous rattrape. Et puis la difficulté, non pas à constituer des listes, mais à les constituer dans la parité. Cela nous a été très souvent rappelé dans les communes rurales, auxquelles nous devons prêter attention, que nous devons écouter. Je pense que c'est d'abord à elles de nous dire ce qu'elles souhaitent, comment elles peuvent y travailler, même si, bien sûr, l'objectif de parité est quelque chose auquel nous tenons particulièrement et auquel moi je suis extrêmement attachée. Je pense que ça sera difficile. On avait imaginé de faire une strate jusqu'à 500, une obligation de parité, pour y aller progressivement. La deuxième chose, c'est que, en revanche, je suis très, très réservée sur l'idée de diminuer encore la représentativité et sacrifier finalement sur l'autel de la parité la représentation des habitants. Parce que, si vous voulez, le plus difficile finalement dans un conseil municipal, c'est de faire naître l'idée de l'intérêt général qui n'est pas acquis pour un certain nombre d'habitants qui n'ont jamais travaillé à l'intérêt général. Et donc, je crois que vendre la parité en disant vous serez moins nombreux, d'abord, je trouve que c'est très disqualifiant pour les femmes, parce que c'est à ce prix qu'on peut y arriver, et je trouve que ça manque d'ambition. Et d'autre part, je pense que c'est préjudiciable à la République. Plus nous sommes nombreux, plus la démocratie est vivante. Et dans un village, avoir un certain nombre de représentants, conseillers municipaux, d'ailleurs certains n'y vont pas, mais il faut partir d'assez haut pour tenir pendant les 6 ans de mandat. Je trouve que cette équation, elle est dangereuse. Voilà. C'est de dire, écoutez, on va faire avec moins. On envoie un message comme quoi le conseil municipal... on fera avec, à la limite, pourquoi pas 3 ou 4, alors que c'est extrêmement important dans ces petites communautés d'avoir dispersé un certain nombre de conseillers municipaux. C'est la diversité aussi, c'est la parité recherchée et surtout la diversité garantie, parce que vous allez limiter en autorisant 2 conseillers municipaux de moins, ça sera précisément les 2 qui sont un peu gênants. Voilà, et qui vont arriver et qui n'apporteront pas leur voix. Tandis que lorsqu'on veut constituer une liste, cette liste, on la travaille avec l'ensemble des participants et on fait déjà démocratie dans la constitution de la liste. Donc, pour ma part... je pense qu'un principe de réalité nous rattrape. Soyons très à l'écoute des communes. Voyons comment elles conçoivent les choses. Ne faisons pas les choses d'en haut. Travaillons d'en bas. Je pense que la mission s'y est attachée et je connais suffisamment les rapporteurs pour savoir qu'ils ont eu ce souci. Moi, je vous adresse un signal de prudence. Ce n'est pas la position de mon groupe, c'est une position individuelle parce qu'elle est tirée du terrain, de ce que j'entends. Et je ne pense pas qu'il y a un discours anti-femme. Il y a un discours qui résulte de ce que l'éducation n'a pas appris aux femmes à se positionner dans les affaires d'intérêt général. Et quand elles y sont, elles y excellent. Je crois que nous devons travailler beaucoup sur la qualification aussi des conseillères municipales pour qu'elles soient vraiment au poste de décision dans l'exécutif. Ça, c'est un enjeu très fort qui, me semble-t-il, peut être maintenu. Mais je vais vous donner un exemple. Je suis allée à une inauguration. Le conseil municipal est monté sur l'estrade et il n'y avait que des hommes. Et ça a été une impression extrêmement détonnante qui a mis très mal à l'aise, effectivement, cette équipe.
Et je peux vous assurer que cette fois, la parité, elle est au rendez-vous. Donc, on a aussi, au-delà des textes, des dispositions, une pression qui fait que la parité va venir. Est-ce qu'il faut y aller de manière obligatoire ? Moi, je pense que je suis réservée pour le moment. Je ne sens pas que les communes soient prêtes à accepter un diktat supplémentaire qui viendrait d'en haut. Je vous remercie.